Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes à 24 heures de la Géoula du Rabbi. Comme on a commencé il y a 3 semaines, cette série de cours sur les Grot Kodesh, les lettres que le Rabbi a lui-même écrites et diffusées. Comme on l'a expliqué dans les premiers cours, le fait que c'est des dizaines de milliers de lettres que le Rabbi a écrites à des dizaines de milliers de personnes sur toutes les circonstances, sur tous les sujets, sur tous les domaines. C'est vraiment une richesse inouïe. On peut apprendre et ce ne sera jamais suffisant pour approfondir pas seulement le sens des lettres, pas seulement ce qu'il y a à l'intérieur de ces lettres, les messages, les conseils sur vraiment tous les domaines de la vie. Il n'y a pas un sujet qui n'a pas été abordé, que ce soit sur la sécurité d'Israël, que ce soit sur la parnassa, que ce soit sur la santé, sur l'éducation. Ne parlons pas de l'harmonie dans le couple. Il n'y a vraiment pas un seul sujet qui n'est pas abordé, comme on a parlé longuement. C'est tellement riche, ce serait tellement intéressant que chacun puisse avoir, même fixer un certain temps, que ce soit 5 minutes, 10 minutes par jour, pour apprendre 1 ou 2 ou 3 ou 5 lettres, mais s'enrichir avec cette vision des choses. Comment regarder le monde de la manière comment le Rabbi voulait qu'on la regarde. Et avec ça, avoir une vie qui est totalement différente. Une vie qui est totalement avec un aspect qui est totalement différent. Pas seulement un aspect différent, comme je dis, pas seulement une manière une vision du monde qui est totalement différente, mais surtout, grâce à ça, pouvoir bénéficier de tous ces conseils, de tous ces enseignements et les exploiter, clairement les utiliser dans la vie de tous les jours. Alors, les dernières semaines, on avait parlé de 2 dossiers. La première semaine, c'était le premier cours, il y a 2 mardis. On a parlé sur une lettre que le Rabbi apprend de son propre exemple, qu'est-ce qu'il a souffert ou qu'est-ce qu'il était en train de s'enfuir de Paris, de la France, de l'Europe sous le régime nazi. Finalement arrivé à bon port aux États-Unis en juin 1941. Alors, le Rabbi parlait justement sur l'importance de qu'est-ce qu'on peut tirer d'enseignement d'un moment de confinement dans lequel une personne parfois n'est pas dans sa situation habituelle et comment faire pour, parfois on découvre des forces internes qu'on n'avait pas avant. Parce qu'on est dans une situation avec une épreuve, avec un défi. Elle avait écrit à son correspondant comme pour l'intelligence, c'est qu'une fois qu'on sort du confinement, une fois qu'on sort de cette situation difficile, comment garder ses qualités, garder ce qu'on a appris pendant ce moment difficile pour la vie de tous les jours. La semaine dernière, on avait une lettre très très riche. Cours numéro 2, c'était une lettre qui parlait justement à une personne dans laquelle la Bible dit qu'il y a 3 différents types de problèmes sur Terre auxquels on pourrait éventuellement faire face. Il y a des problèmes internes, des problèmes d'abord externes, comme des pandémies ou des ouragans. Des choses en 2 mots qui ne dépendent pas de la personne. Que tu veuilles ou pas, ça ne dépend pas de toi. Bonjour, monsieur. Donc, de vouloir se faire du mauvais sens, si on peut dire, ou de vouloir se sentir mal à l'aise à cause d'une certaine situation, ça ne va pas changer grand-chose. Après, il y a des problèmes internes, mais surtout, ce qu'on a vu, c'était que la Bible disait le 3e type de problème, c'est les problèmes qui dépendent de la manière comment toi tu regardes les choses. Et à toi de voir et à toi de savoir comment regarder les choses avec une certaine positivité, comment faire en sorte justement que s'il y a un souci ou que s'il y a un problème, avec quelles lunettes, quelle vision tu auras sur tel ou tel sujet et comment faire en sorte de le regarder de manière positive. Et d'abord, le Rabbi termine en disant, de toutes les façons, qui a dit que tu dois te focaliser sur les problèmes, peut-être le plus important serait de te focaliser sur quelle est ta mission sur Terre. Ça, c'était les 2 derniers cours qu'on peut revoir sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Ce soir, c'est le dernier cours de la série, puisqu'on est à la veille de la Géoula du Rabbi. On va parler sur une autre lettre. Et là, c'est une lettre qui nous enseigne comme quoi on a le devoir d'utiliser notre étalon intérieur. Qui n'a pas été en proie de sentiments d'insuffisance? Nous sommes constamment hantés par la peur de ne pas nous mesurer d'une manière
ou d'une autre aux réalisations et au succès des autres, à leur attente réelle ou perçue de nous, et à nos propres attentes et ambitions. Dans cette lettre que la Bible écrit à un adolescent en difficulté, la Bible offre des conseils sur la façon d'accéder plus précisément et de manière productive à notre tâche dans la vie et les progrès que nous faisons vers sa réalisation. Ça, c'est le sujet du cours ce soir, qui sera bien sûr un replay sur l'application ETH comme tous les autres cours. On va aborder en deuxième partie du cours une autre lettre de 1940 dans laquelle le Rabbi parle et il explique les rêves. Pour une personne qui a demandé une question au Rabbi par rapport à un certain rêve, le Rabbi lui explique comment ne pas faire forcément attention à la manière comment les rêves se sont passés, mais on verra ça tout à l'heure, si Dieu veut, dans la deuxième partie du cours. Tout d'abord, commençons avec la première lettre. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une lettre qu'à premier abord, quand on la lit, on n'est pas forcément au courant, on ne peut même pas croire, on ne sait pas qui c'est qui se cache derrière cette lettre. Aujourd'hui, on le sait. À la fin, je dirai de qui on parle. En tout cas, c'est une lettre qui est fascinante parce que c'est une lettre qui a été écrite à un adolescent. Adolescent qui avait à l'époque 13 ou 14 ans. Et malgré qu'on ne peut même pas le réaliser de la manière comment on lit la lettre, on ne peut même pas croire un instant qu'on parle d'un tel jeune homme, le Rabbi qui est déjà le leader de Chabad, le leader du peuple juif, il répond aux questions et aux inquiétudes de cet enfant, de ce garçon, qui aurait pu très bien le regarder d'une manière comme si, bon, c'est un jeune enfant, ce qu'il a, il se prend la tête avec des questions d'adolescence, va savoir si ce n'est pas une crise d'adolescence, il ne faut pas se prendre la tête, il ne faut pas forcément chercher à vouloir lui répondre des choses de la manière comme on peut espérer que quelqu'un aurait pu considérer un adolescent. Et là, on voit qu'il ne répond pas seulement avec une réponse raisonnée, une réponse profonde, mais il amène des phrases, des sources de nos sages, faire en sorte que ça ne soit pas juste quelque chose de banal. Bon, un petit adolescent de 13-14 ans m'a posé une question, je vais lui répondre pour lui faire plaisir, mais ça s'arrête là. Mais on voit de la lettre que le Rabbi s'inquiète à lui répondre comme s'il parlait avec un des plus grands érudits dans la Torah. Avant qu'on lise cette lettre, d'abord, essayons de comprendre pour avoir ce qu'on appelle un background, pour savoir de quoi le Rabbi parle exactement. Comme je dis, malgré qu'on ne peut pas partager le nom de la personne à qui la lettre a été adressée par respect sur sa vie privée, comme on sait que la majorité des lettres que le Rabbi a publiées, ce sont des lettres dans lesquelles il n'y a pas son nom, le nom de la personne, du correspondant. On sait très bien à qui le Rabbi a écrit cette lettre, et c'est cette personne qui a partagé avec les lettres qui ont été imprimées quelle est l'histoire qui se cache derrière la lettre. D'abord, ce garçon, dans sa lettre, il inclut plusieurs difficultés, plusieurs problèmes avec lesquels il souffrait à l'époque. Mais le point principal que le Rabbi adresse dans la lettre, dans sa réponse, c'est qu'il y a beaucoup de grands sages, il y a beaucoup d'histoires sur les sages et les leaders du peuple juif qui écrivent comment c'était des grands génies, pas seulement des génies, mais qu'ils ont accompli énormément de choses à un âge très jeune. Certains d'entre eux, ils ont écrit des grands livres dans la Torah. Certains d'entre eux ont même été des grands rabbins dans la Torah. Certains d'entre eux ont été des grands profs, alors qu'ils étaient encore adolescents. Leur histoire, le fait que ce jeune homme, ce jeune adolescent a lu leur histoire, il s'est senti comme tout à fait pas à sa place. Il s'est senti d'une manière comme si c'était quelque chose d'inadéquat. Il s'est senti comme si la réalité, c'est que je ne vaux rien. Je ne vaux rien parce que je perds mon temps, quoi. J'ai 13-14 ans. Je vois que j'ai des génies qui ont fait des choses énormes pour le peuple juif. Et moi, voilà, j'ai 13-14 ans, je ne fais rien de ma vie. Et donc, dans sa lettre, comment il a écrit, il s'est dit, de toutes les façons, je ne pense pas que je pourrais atteindre ou arriver à faire quoi que ce soit. Parce que si j'étais destiné pour arriver à un certain niveau dans ma vie, si j'étais destiné pour arriver à une certaine grandeur, j'aurais déjà eu cette grandeur depuis longtemps. Et le fait que je n'ai pas atteint cette grandeur actuellement, à mon âge, 13-14 ans, ça veut dire que je ne pourrai jamais atteindre quoi que ce soit. En deux mots, je pense que ma vie, elle est ratée, que ma vie, elle est finie, qu'il n'y a pas d'espoir. Ça, c'est, si vous voulez, l'histoire qui se cache derrière la lettre de ce jeune homme. La lettre qu'on va apprendre ce soir, c'est une lettre qui se trouve dans les God Kodesh volume 16, la page 338. Et c'est une lettre
qui a été écrit par le rabbi, lui a répondu le 17 Adar 5718, le 9 mars 1958. Alors voici la lettre. Le rabbi dit, je fais réponse, je te salue et te bénis. Je fais réponse à la lettre du 15 Adar, Shushan Purim, dans laquelle tu me décris ta situation morale et spirituelle, et tu sollicites mon conseil à ce sujet. Tu possèdes sûrement un Tanya. Tu trouveras la réponse à toutes tes questions. Tu possèdes sûrement l'édition qui comporte un index, ce qui te facilitera la recherche. Tu m'interroges sur ce qui est raconté dans les livres, ou bien transmis oralement, à propos de personnes qui, en leur jeune âge, étaient d'immenses génies du peuple juif. Or, Rabbi lui demande, tu m'interroges sur à quoi bon poser de telles questions? Pourquoi chercher la raison pour laquelle les hommes sont différents? Bien plus, le début du chapitre 4 de Tanya explique que la compréhension de la Torah dépend des capacités intellectuelles et de la source céleste de l'âme. Commentant l'affirmation de la Mishnah, sur laquelle on doit être humble devant toute personne. Le chapitre 30 du Tanya souligne que tout homme possède une qualité que l'autre n'a pas. C'est aussi ce qu'explique la fin du chapitre 7 des Grottes à Kodesh, du Tanya, montrant que la réussite d'une certaine personne dans une mitzvah particulière s'explique uniquement parce que telle est la volonté de Dieu. Au troisième paragraphe, le rabbi continue en lui disant, je suis surpris par ta manière d'aborder cette question, car la finalité de l'homme n'est pas de s'élever et de dépasser les autres, mais selon les termes de la Mishnah, j'ai été créé pour servir mon Créateur. Si le Saint béni soit-il souhaite que la grandeur de l'un s'exprime par la mitzvah de la tzedaka et celle de l'autre par l'étude de la Torah, chacun ne peut que mettre en pratique le dessein du Créateur, celui qui lui a été assigné. Bien évidemment, le Rabbi termine, cette citation des Grottes à Kodesh n'a pas d'autre but que de conforter, d'inviter à la diligence et à l'enthousiasme. Mais en tout état de cause, tous les Juifs sont tenus de mettre en pratique l'ensemble des 613 mitzvot, et l'étude de la Torah surpasse toutes les autres. Avec ma bénédiction, pour le Rabbi Shlita, le secrétaire. Le Rabbi termine avec un PS. Tu as sûrement connaissance des 3 études bien connues qui portent sur le Chumash, le Teilim et le Tanya, connus sous le nom le Chitat. Tout au moins les adopteras-tu à l'avenir. De même, tu donneras quelques cents à la tzedaka centimes chaque matin de semaine avant la prière. Ça, c'est la lettre que le Rabbi écrit à cet adolescent. Maintenant, on va essayer d'expliquer cette lettre et de comprendre quel message le Rabbi lui fait passer, mais c'est un message tellement riche. Le Rabbi commence sa réponse en d'abord lui donnant une règle de base. Une règle de base, comment quelqu'un peut trouver des réponses face à des difficultés personnelles. Le Rabbi dit, il y a un livre. Dans ce livre, qui peut être le livre de base pour la source de tous les problèmes. Ce livre, c'est le livre qui est appelé le Tanya, qui a été écrit par le Admour Hazaken, le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, l'auteur de la Chassidut Chabad, décédé en 1812. C'est connu comme la Bible du chassidisme. C'est un livre qui est porté sur les enseignements philosophiques et mystiques, le développement personnel. On a toute une série de cours. Aujourd'hui, on en tient déjà au chapitre 32 sur l'application eTorah sur Google et Apple. On peut voir les différents chapitres. C'est un livre tellement riche parce que le Tanya, il était appelé la Bible du chassidim. Pourquoi? Parce que tout le Tanya, c'est la base fondamentale des enseignements Chabad, qui a des milliers de livres, d'études, de discours, d'enseignements qui sont dérivés de la base qui est le Tanya. Mais à part le fait que c'est une source d'enseignement philosophique et mystique, le Tanya, c'est clairement, comme il est cité, un guide de développement personnel. Dans l'introduction du Tanya, Admour Hazaken décrit l'histoire, comment il a été amené à écrire un tel livre. Alors qu'il était devenu connu en tant que le leader et le mentor spirituel de milliers de personnes à travers toute la Russie. Beaucoup de gens venaient le voir dans son petit village qui était le village de Liozna pour demander conseil.
c'est arrivé à un point qu'il n'avait pas assez de temps pour rencontrer tous ces gens de manière personnelle. Et donc, il écrit dans la préface, c'est pour ça que j'ai enregistré toutes les réponses à toutes les questions pour chacune des personnes. Vous n'aurez plus besoin de pouvoir se stresser à être admis en audience privée avec moi parce que avec ces écrits, vous allez trouver une tranquillité pour votre âme, un vrai conseil pour chaque difficulté que vous pouvez rencontrer dans le service de Dieu. Même aujourd'hui, 250 ans après la publication de Tanya, tous ceux qui apprennent le Tanya, ils trouvent qu'il y a des réponses à tellement de difficultés, à tellement de défis internes qui peuvent parfois émerger face aux conditions humaines. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout celui qui a écouté les Shiurim de Tanya dans le monde entier, on a la chance ici avec le travail d'en avoir un tous les semaines, le mercredi à 12h30, depuis plusieurs années. On tient déjà au 32e chapitre pour voir sur l'application Torah. C'est tellement riche parce qu'il y a tellement de leçons et tellement d'enseignements qu'on peut apprendre pour pouvoir avoir une vie épanouie, une vie heureuse, trouver quelle est sa mission sur Terre, quel est le rôle, pourquoi Dieu m'a envoyé sur Terre. Le Rabbi ramène aussi le fait que dans le Tanya, il y a un index à la fin. Que lui-même, le Rabbi a fait partie de ceux qui ont écrit cet index quelques années auparavant, et qui a été publié pour la première fois en 1953 dans l'édition du Tanya que le Rabbi a préparée. Une fois que le Rabbi lui donne la base, le Rabbi, lui, maintenant, il commence à adresser les points qu'on a mentionnés plus tôt, en lui disant le sentiment de découragement que ce jeune homme peut avoir et qu'il expérience parce qu'il mesure les histoires qu'on lui a dit sur des prodiges ou des personnes énormément grandes qui ont accompli des grandes choses à un âge très bas. Et donc, le point du Rabbi est clair. Il n'y a pas deux personnes les mêmes. Chacun d'entre nous a son rôle unique dans la vie. Et donc, on ne peut pas mesurer ni la réussite et ni la défaite en se comparant aux autres. La seule chose à laquelle on doit se comparer, c'est à son propre potentiel. Une histoire qui est très connue. Lors de le soir du Seder de Pesach, on a l'habitude d'avoir ce qu'on appelle les 15 étapes, depuis Kadesh jusqu'à la fin, dont l'étape de Yachatz, qui est de casser la matzah en deux, qui est la matzah du milieu. Il y a la matzah du haut qui est le Kohen, la matzah du bas Israël, la matzah du milieu qu'on casse en deux. En général, on a l'habitude de casser pas deux parties égales. On prend la plus grande qu'on met de côté pour l'afikoman qu'on va manger après le repas, alors que la plus petite moitié, on va la remettre à l'intérieur du plateau. Et ça, c'est le symbole du lechem oni, du pain de pauvreté qu'on lit avec et dessus la Haggadah. C'est arrivé une fois qu'une personne qui participait au Seder du Tzemach Tzedek, au Seder qui était organisé par le Rabbi Menachem Mendel de Lubavitch, le troisième Rabbi de Chabad, décédé en 1866. Il est resté encore, il a cassé la matzah en deux. Il s'est retrouvé avec deux moitiés qui étaient presque égaux, presque les mêmes. Donc, il a essayé de comparer l'une à l'autre en essayant de voir quelle est la plus grande pour la garder pour la ficomane et quelle est la plus petite pour pouvoir la remettre dans le plateau. Et ça, M. Tzedek, en remarquant ce qu'il était en train de faire, il dit la phrase suivante. Un grand qui a besoin d'être mesuré n'est pas vraiment un grand. Dans le conseil que le Rabbi donne à cet adolescent, il y a énormément de points importants qu'on peut tirer de l'histoire qu'on vient de voir avec le Tzemach Tzedek, de cette anecdote. Mais le point principal par rapport au conseil que le Rabbi lui donne à ce jeune enfant, ce jeune homme, c'est que la vraie grandeur n'est pas déterminée par ça que tu te mesures face à ce que les autres ils ont réussi à accomplir. Mais ça doit plutôt venir du fait de quoi, qu'est-ce que toi tu as accompli? Qu'est-ce que toi tu as fait dans ta journée? Qu'est-ce que toi tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce que toi tu es en train d'accomplir chaque jour avec la mission que Dieu t'a donnée? Le troisième paragraphe, quand Rabbi avance, il donne ici une leçon d'humilité. Rabbi renforce l'idée qu'on a vue tout à l'heure du Tanya, qu'on a déjà parlé dans les différents cours précédents, mais que Rabbi mesure encore une fois et répète cette idée ici. Ce qu'on a vu dans le Mishnah de Pirkei Avot, qu'on va lire, c'est du verset Shabbat, le chapitre 4, Mishnah 10. On a vu ça il y a 2-3 semaines aussi dans la paracha dans laquelle Moshe a dit que Moshe était la personne la plus humble devant tous les gens qui avaient sur terre.
Qu'est-ce que ça veut dire? Sois humble devant toutes les personnes. A priori, c'est quelque chose qui est bizarre, parce que ça peut être une merveilleuse idée, mais comment ça peut être pratique? Comment réellement dans la pratique je peux être humble? Et si je suis un génie qui est connu à niveau international, comment je peux me comparer avec une simple personne qui est connue de nulle part? Et si je suis un grand philanthrope qui donne des millions de zakat à une autre personne qui est quelqu'un de misérable, comment on peut être humble devant une telle personne? Et si j'ai réussi à éduquer des enfants qui respectent la loi et qui vivent, on va dire, avec un certain niveau de société, et une autre personne qui a des enfants qui sont les plus grands criminels, comment je peux me considérer humble face à cette personne? Comment on peut réellement, de manière honnête, regarder cette personne comme si elle est supérieure à moi? Bien Netanya, il explique que chacun d'entre nous dans la vie, on a notre mission unique. Cette mission unique qui vient avec des défis uniques et avec des récompenses uniques. Peu importe le défi qu'on nous a donné, on a aussi les forces et les ressources spirituelles internes pour pouvoir surmonter ces difficultés. Et donc, quand on voit quelqu'un qui a un certain défi, une certaine épreuve, une certaine manière que moi je n'ai pas, ça veut aussi dire que cette personne possède potentiellement des forces qui sont plus grandes ou différentes des forces que moi je possède. Si cette personne est inférieure à moi d'une certaine manière, de certains niveaux, ça voudrait dire que leur potentiel, il est aussi supérieur à moi. La même chose à l'envers, comme le paragraphe que la Bible écrit à cet adolescent. Tu te sens inférieur, comme il a dit qu'il se sent inférieur par rapport à tous ces grands génies du peuple juif qui, à son âge, ils ont déjà fait des choses magnifiques, et que lui, il n'a encore rien fait. Tu te sens inférieur aux autres parce que tu penses que tu as un certain handicap ou une certaine défaillance, mais il faut que tu saches que tu as été aussi béni avec une tellement grande force et possibilité de pouvoir surmonter ces difficultés. Parce que Dieu ne vient pas avec un argument contre une personne. Et si Dieu t'a donné une certaine difficulté, si Dieu t'a mis avec un certain défi, il t'a certainement donné le pouvoir et la force de surmonter cette épreuve. Parce que si Dieu ne t'aurait pas donné cette force, il ne t'aurait pas envoyé ce défi, il ne t'aurait pas envoyé cette difficulté. Alors, le Rabbi termine en disant, si c'est comme ça, dans sa lettre, on ne devrait pas s'inquiéter pour savoir qui est le plus grand. Ou bien, où je vais mettre la majorité de mes efforts. Le plus grand intérêt qu'une personne doit avoir, la plus grande ambition devrait être dirigée vers la question principale. Comment je remplis le but de ma vie? Comment je fais en sorte d'utiliser, de maximiser le temps que j'ai aujourd'hui, la journée que j'ai aujourd'hui, avec les forces et les capacités que Dieu m'a données de la meilleure manière possible, sans regarder ce qui se passe avec l'autre, sans se mesurer par rapport à ce qu'a fait l'autre, que ce soit des choses plus grandes ou plus basses, en fonction de ta mission, comme la fameuse histoire. Rabbi Shlomo qui était un des disciples, un des maîtres chassidiques, une fois il a dit, si jamais on m'aurait donné l'opportunité d'échanger ma place avec le patriarche Abraham, j'aurais refusé cette opportunité. J'aurais dit qu'elle ne m'intéresse pas. Pourquoi qu'elle ne m'intéresse pas? Parce qu'il dit, qu'est-ce que Dieu va gagner de ça? Dieu, il a besoin d'avoir un Abraham, mais il a besoin d'avoir un Zouché. C'était son nom. Donc, ça ne m'intéresse pas d'avoir les forces d'Abraham. Le Rabbi conclut sa lettre en disant, en clarifiant à cet adolescent que la mission que Dieu nous a donnée dans la vie, elle est multidimensionnelle. Ça ne veut pas dire qu'une personne doit se dévouer seulement à un seul but. Parfois, fait qu'on dit que tu dois donner le maximum que tu as avec les forces que tu as. Parfois, quelqu'un va prendre ça à l'extrême différent et donc tu vas se dire que puisque je n'arrive pas à donner toutes mes forces, donc tu vas tomber dans une approche qui est au tout ou rien. Il ne faut mieux rien faire parce que si je veux faire quoi que ce soit, il faut que je me donne à fond dans ce que je fais. Et comme je n'ai pas la force, ou je me dis que je n'ai pas la force, ou je me dis que je ne peux pas, et je ne suis pas intéressé pour mille et une raisons, il faut mieux ne rien faire. Si jamais, en prenant l'exemple qu'a dit cet adolescent, si je ne veux pas être le plus grand génie de la Torah que le monde a connu, qu'est-ce que je perds mon temps à apprendre? À quoi ça sert? Pourquoi je vais aller à un cours si je sais que je peux entendre seulement 10 minutes, un quart d'heure, et après ma tête, elle commence à voler, je ne peux pas garder la tête claire pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Si jamais je ne veux pas devenir un milliardaire qui va sauver le monde avec toute ma philanthropie, à quoi ça sert de faire des efforts pour essayer de gagner une vie normale? Et parfois, la Bible dit que notre propre ego,
peut nous pousser à faire les choses à laquelle on peut exceller, on peut être les meilleurs et négliger tout le reste en se disant si je fais quelque chose, je vais le faire de la meilleure manière, sinon je ne le fais pas. Et comme je n'ai pas forcément envie de faire les choses de la meilleure manière possible, je préfère ne rien faire. La Bible t'amène dans une lettre le rappelant. Il y a 613 commandements. Ces 613 commandements ont été donnés à tous les juifs, à chaque juif. Bien sûr, tu vas me dire, il y en a qui sont pour un Cohen, pour un Lévi, pour un Israël, pour un homme, pour une femme, Shabbat, fête, semaine, d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire ces 113 commandements. Il y en a certains qu'on va les faire matériellement et certains qu'on va les faire spirituellement. Nous, à nous de regarder où on a les forces particulières que Dieu nous a données. Faire dans ce domaine-là notre priorité, investir une grande portion de nos efforts et de notre énergie en donnant priorité à ces domaines que Dieu a décidé de me donner des capacités particulières, puisque c'est ce qui certainement attend de moi, d'exploiter et de faire en sorte que ma mission soit la meilleure mission sur Terre, mais ne pas exclure en aucun cas tous les autres buts que je dois atteindre, qui sont les 613 commandements. Oui, je dois mettre des efforts dans ce qui sont mon don particulier, puisqu'il n'y a pas une personne qui n'a pas reçu un don particulier. Chaque personne a reçu un don. Chaque personne a reçu une mission. Néanmoins, chacun a sa mission qui est particulière à lui, qui est différente de tout le reste. Parce que Dieu n'aurait pas envoyé deux mêmes personnes sur Terre pour avoir la même mission. Mais ce qui ne veut pas dire que je dois me focaliser seulement sur ma mission et oublier tout le reste. Comme l'a dit Tel Arabi, il a vu par cette lettre que cet enfant, cet adolescent, il a une aptitude particulière pour pouvoir atteindre des grandeurs dans l'étude de la Torah. Et c'est d'ailleurs, c'est la raison même pourquoi il est venu avec cet argument au Rabbi en disant que je me sens comme si le fait que j'ai déjà 14 ans, j'ai encore rien fait dans ma vie, que je vois qu'il y a des autres génies du peuple juif qui à mon âge, ils avaient déjà fait des grandes choses. Ça veut dire que laisse tomber, j'ai plus rien à faire sur terre. Donc le Rabbi l'encourage directement en terminant sa lettre en lui disant, c'est écrit dans la Mishnah, en ramenant ce qui est écrit dans la Mishnah Père, dans la Mishnah Père qui est le chapitre 1, Mishnah 1. Et là-bas, c'est écrit la phrase suivante. Alors, il ramène dans la Mishnah qui est écrit la phrase qu'on dit tous les matins. Talmud Torah Keneged Kulam. Que l'étude de la Torah, elle est essentielle. Essentielle, et elle prévaut tout le reste, tous les autres mitzvot. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on sait très bien c'est qui a écrit cette lettre. Je vous posais la question, qu'est-ce qu'il a fait cet adolescent dans sa vie après cette lettre? Aujourd'hui, c'est un des plus grands rochers yeshiva, dirigeants d'une yeshiva. Il dirige une académie de Torah dans le monde. Je ne veux pas qu'on donne son nom, mais c'est quelqu'un que justement, grâce à ces questions qui s'est posées à l'âge de 14 ans, il est devenu ce qu'il est devenu. Encore une fois, une seule lettre, une lettre qui apparaît apparemment une lettre simple, comme je dis que la Bible a écrit dans les années 50. Un jeune adolescent, on voit comment la Bible s'inquiète à sa vie, la Bible répond point par point, étape par étape, comme si c'est le plus grand génie de la Torah qu'il est en train d'écrire. Et la Bible lui met sur une voie de savoir quel est l'enseignement majeur qu'il doit avoir dans la vie de tous les jours et comment s'assurer d'utiliser son potentiel au maximum sans se comparer aux autres. Très riche. La deuxième lettre que j'ai dit tout à l'heure, qu'on voulait voir ensemble ce soir, en se préparant à Gimel Tammuz demain soir, la 26e Milula du Rabbi, c'est une lettre que le Rabbi a écrite le 21 janvier 1982. Le Rabbi parle sur l'éducation, le Rabbi a parlé de ce point-là avec le commissionnaire de police, le dirigeant de la police à New York, qui est venu le voir dans son bureau, où la criminalité était forte, malheureusement, comme ces derniers jours, dans certains endroits aux États-Unis. Et le Rabbi rappelle dans cette lettre les points qu'il a soulevés avec ce commissionnaire de police. Et le Rabbi dit la phrase suivante, je traduis la lettre. En termes de quelle est l'inquiétude majeure, critique, qui est en rapport aujourd'hui avec la jeunesse, le Rabbi écrit ça en 82, c'est l'absence d'autorité. L'absence d'autorité, pas seulement face à Dieu, mais l'absence d'autorité dans toute forme confondue. Les parents à la maison, les profs à l'école, à la loi et à l'ordre qu'il doit avoir dans la rue. La seule chose qui parfois motive un enfant de ne pas faire ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est la peur des punitions. Mais ça a été minimisé par, malheureusement, je dis ça peut être minimisé par le fait que si on met des agents de police dans la rue, automatiquement une personne va se dire j'ai pas envie de commencer à avoir des histoires, je ne veux pas le faire. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu as mis un agent, la criminalité n'existe pas. En attendant, la vie continue dans sa lettre. Les jeunes d'aujourd'hui, en parlant des jeunes en général, pas forcément du peuple juif, les jeunes tout court,
sont élevés avec un souffle d'indépendance, de liberté, de glorification de soi. Et automatiquement, ils cultivent cette arrogance et cette auto-assurance. Et donc, quelqu'un qui ne peut pas supporter cette autorité suprême qui est la loi, qui est l'ordre, il peut parfois penser qu'il est plus intelligent et qu'il peut surpasser les policiers ou les juges. Rabbi termine dans sa lettre en disant que le médicament, la solution à chaque problème, et surtout quand on parle d'un problème médical, physique, mental ou spirituel, c'est pas de traiter le symptôme. Bien sûr, on doit donner parfois des médicaments pour calmer la douleur, mais d'attaquer la cause. Et la Bible écrit dans sa lettre que la cause principale et la cause majeure, c'est l'éducation. Tout doit passer à travers l'éducation. Si on va investir dans l'éducation de nos enfants avec les valeurs éthiques et morales qu'on doit leur transmettre, automatiquement, on n'aura pas ces soucis. Troisième et dernière lettre pour ce soir, une lettre, ce que la Bible a écrit le 19 Iyar 1980, pardon. C'était en mai 1980, 19 Iyar 5740. Sur la lettre, la personne elle écrit en anglais au Rabbi en disant que ça fait quelques années qu'il est dérangé par des rêves qui le perturbent. Il a essayé de partir, il est parti voir certaines, on va dire, thérapeutes, certaines personnes pour l'aider, mais ça n'a pas marché, pour essayer de décoder ses rêves. Il demande au Rabbi la chose suivante. Comment je peux savoir et comment je peux faire la différence entre un rêve normal et un rêve qui a une émanation divine, qui a un souffle divin à l'intérieur, un message de Dieu? Deuxième question qu'il demande. Quel est le sens du rêve que je viens de rêver? Alors, je ne sais pas si c'était la nuit d'avant ou la semaine d'avant. Qu'est-ce qu'il a eu dans le rêve? Il dit que dans le rêve, I was angry, j'étais énervé sur le fait qu'il y a injustice, le fait qu'il n'y a pas de justice dans le monde. Et à cause de ça, il s'est dit dans son rêve que puisque je ne peux pas supporter cette non-justice qu'il y a dans le monde, j'ai envie de ascendre, j'ai envie de monter. En deux mots, j'ai envie de quitter ce monde. Ça, c'est le rêve qu'il a eu. Il écrit au Rabbi son rêve et il demande au Rabbi qu'est-ce que cela voudrait dire dans la vie. Est-ce que je dois faire attention, pas faire attention? Comment faire une différence avec un message qui vient de Dieu, un message qui est un rêve qui est normal? Le Rabbi lui répond une dizaine de lignes. Magnifique, magnifique lettre. On sait très bien que le Rabbi, des fois, il écrivait 2-3 mots, des fois une ligne, 2 lignes. Il répond de manière si longue, et surtout dans les années 80, c'était quelque chose qui était rare. Et pas mal de mots sont soulignés avec 2 traits, 3 traits que le Rabbi accentue énormément le mot qu'il est en train d'employer. Le Rabbi lui répond le point numéro 1. Bichlal en général, Ein Tsarir Klal, on n'a pas du tout besoin de souligner le Raot à recevoir des ordres à l'aider le mode par des rêves. Le Rabbi dit que si tu penses que Dieu il attend que tu rêves pour te donner un enseignement, te dire quoi faire, c'est pas en rêve que le Dieu il vient. Chez la Zen, Itnam Hashem, pour savoir quoi faire, comment un juif doit se comporter. Dieu nous a donné, le Rabbi souligne, le kol echad ve'echad, à chacun d'entre nous, souligné, à Torah, la Torah. Shehi Torah Emet, la Torah c'est une Torah vivante. Torah Chaim, la Torah c'est une Torah de vie. Ameira, qui est clair, Derech HaYehudi, le chemin d'un juif, Bechayav dans sa vie. En deux mots, le Rabbi dit la base, ne pense pas que Dieu vient te donner ici un message ou un enseignement pour savoir comment faire, quoi faire, comment se comporter dans un rêve. Pas besoin d'un rêve pour ça. Dieu nous a donné la Torah. Dans la Torah, tout est écrit pour savoir comment faire, quoi faire. Pas besoin d'avoir des illuminations, comme certains diraient, du Saint-Esprit au milieu de la nuit qui vient qui t'envoie un message. La Torah, il y a tout dedans. La Torah, c'est une Torah de vie. La Torah, c'est une Torah réelle. La Torah, c'est une Torah qui dit à un juif comment agir, quoi faire, qui éclaire le chemin d'un juif dans sa vie de tous les jours. Alors, Rabbi continue, deuxième phrase. Que chez El Mekaimim, quand malheureusement parfois on n'accomplit pas, souligné, si vous y a Hashem Betorato, l'ordre de Dieu dans sa Torah, l'hyperamim, parfois souligné, meramzim alze, on te donne une certaine allusion à ça, bachalom, dans un rêve, etc. C'est vrai, en général, la Torah elle est assez claire, elle te dit quoi faire, comment faire dans la vie de tous les jours. Quand quelqu'un, parfois, la Torah n'a pas forcément de la valeur chez lui, ou quand il n'accomplit pas forcément un ordre qui est écrit dans la Torah. Parfois, on t'envoie une certaine allusion dans un rêve. Rappelons-nous, c'était quoi son rêve?
Dans son rêve, il a écrit comme quoi il était énervé, qu'il y a une non-justice sur Terre, et qu'à cause de ça, il s'est exprimé dans son rêve qu'il voudrait monter. Monter qui veut dire, il voudrait partir de ce monde. Deuxième point, la Bible dit, Pashut, c'est sûr, c'est simple. Chez Ein Meramzimlo, on ne lui fait aucune allusion. Donc, si j'ai dit que parfois tu reçois une allusion dans un rêve, la Bible dit, c'est sûr qu'on ne va pas venir chez toi dans ton rêve. Pour te donner une allusion, par rapport aux mauvaises choses qui se passent dans le monde. Kipshuto, au sens simple. Le demande de ne pense pas que tu es devenu maintenant un extraterrestre et que Dieu vient avec un message dans ta tête en te disant va changer la planète. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans ta force à faire. Dieu n'a pas venu te dire ici, te lancer quelle imagination tu pourrais avoir pour changer le monde. Mais là, la Bible explique son rêve. Le Yider, la Bible est de l'autre côté. Pashut, c'est simple et c'est sûr. Pirouche achalom bipshuto. Quelle est l'explication de ton rêve au sens le plus simple possible? Qu'est-ce qu'il a vu dans son rêve? C'est dit qu'il était énervé sur le fait qu'il n'y a pas de justice dans le monde et pour ça il veut monter. La Bible dit qu'est-ce qu'on te montre dans ce rêve? Marim là, on te montre que tu dois être angry. La Bible emploie le même terme qu'il a employé en anglais, tu dois être énervé. Al she'olamo, que ton monde, chayav apratim, ta vie personnelle, chez Arbot, que seulement dans toi dépend ton comportement. Ça, tu ne pourras pas mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Ta propre vie, c'est toi qui en es en charge et c'est toi qui dois décider quoi faire. La Bible dit que tu dois être énervé sur ton monde ou en justice. Il est sans justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez l'eau que Torah, pas comme la Torah qui est justice chez la chaîne qui est la justice de Dieu. La Bible dit, premièrement, le message qu'on te fait passer dans le rêve, on te parle de ton monde à toi. Oui, que tu dois être énervé sur le fait que dans ton propre monde, dans ta vie privée, les choses ne se passent pas comme elles auraient dû se passer. En deux mots, qu'est-ce que ça veut dire s'il n'y a pas de justice? Tu ne te comportes pas comme la justice que Dieu attend de toi. La Bible continue. Tu as dit que tu as une envie de monter. C'est pour ça que tu devrais avoir ascent, qui en anglais veut dire monter. L'étalade mérite. Tu dois t'élever de cette descente, de ce sentiment que tu as. Par une vie concrète, Torah Hashem, comme les ordres de Dieu, comme c'est écrit dans le code des lois juives, un maaseh bepoel concrètement. Voilà ici, chers amis, un magnifique, magnifique enseignement. Moi ici, apparemment un juif qui se tourne au rabbi, qui a un problème avec un rêve, et que la Bible aurait pu l'envoyer avec les fameuses phrases, Chalomot Shavidaberu, qu'un rêve n'a pas forcément de sens, un rêve n'a pas forcément une explication, un rêve n'est pas forcément quelque chose qu'il faut faire attention. Là, on voit qu'on a vu, il a pris le temps. Il a pris la patience pour pouvoir lui expliquer et lui donner quel est le message qu'on apprend de ce rêve, en lui expliquant que ce n'était pas un message qui est venu du monde d'en haut parlant du grand monde, mais un message qui te consacre et qui concerne ta vie de tous les jours. On est à 24 heures de Gimel Tammuz, 24 heures de l'Eula du Rabbi. Combien on a vu il n'y a pas longtemps dans la Yom Yom, dans la Yom Yom du 24 Sivan, que la Bible écrit, tu es en train de m'écrire en me disant que tu ne sais pas comment t'attacher à moi, parce qu'on ne s'est jamais rencontré, on ne s'est jamais vu. Et la Bible dit que la meilleure manière, c'est de pouvoir apprendre des études que moi j'apprends. La Bible a dit plusieurs fois, des shluchim, moi des juifs, d'apprendre Nigleh, Chassidut tous les jours, mais d'apprendre la Torah du Rabbi. C'est sûr que le plus beau cadeau qu'on peut faire, la plus bonne décision que chacun de nous peut faire, fixer un temps tous les jours. D'abord, c'est un devoir d'apprendre la Torah tous les jours. Fixer un temps d'apprendre la Torah du Rabbi, cette richesse, cette sagesse. Le Rabbi nous explique comment remplir notre mission sur terre, comment faire notre service de Dieu de la meilleure manière possible, pas par pas, étape par étape. Ne pas essayer de monter 10 étages à la fois. Si Dieu veut demain soir, très belle conférence à la Varenne, à l'occasion de la Lula du Rabbi, qui sera retransmise en live sur Facebook et sur Zoom. On expliquera justement ce message que la Bible attend de chacun d'entre nous de ne jamais abandonner qui que ce soit dans aucune situation. Jeudi soir, une deuxième conférence à Massy, on verra ce paradoxe de cette vie particulière que la Bible avait sur terre. D'un côté, d'utiliser, maximiser chaque chose au maximum et d'avoir tout le temps pour chacun, plus grand génie dans la Torah, et de pouvoir s'adresser à une question d'un enfant de 2 ans. Mais surtout, comment ça nous demande à chacun d'entre nous d'agir de la même manière.
Le plus beau cadeau qu'on peut faire pour ce qu'on doit se préparer pour ce jour de la Géoula du Rabbi, c'est de se dire qu'est-ce que moi je vais faire, comment je vais changer. 26 ans qu'on n'a pas vu le Rabbi, 26 ans qu'on n'entend pas le Rabbi. Combien on peut faire pour s'attacher encore au Rabbi, puisque le Zohar nous dit que le Rabbi est présent beaucoup plus que de son vivant, comme n'importe quel tzaddik qui nous a quittés. Si on prend le temps chaque jour d'apprendre 5 minutes avant de dormir le soir, en se levant le matin, quelqu'un qui boit son café ou un jus d'orange, peu importe quand, mais 5 minutes par jour à prendre une lettre du Rabbi. Deux lettres. J'ai un juif qui vient d'écrire tout à l'heure d'Israël, de Givat Shmuel. Il m'a écrit aussi, je viens de lire telle et telle lettre. Quelle richesse! Il m'a demandé quoi faire, comment se préparer pour Gimel Tammuz. J'ai un autre shliach qui m'a appelé il n'y a pas longtemps et je lui ai dit la meilleure des choses, apprends 260 lettres du Rabbi. Lis, apprends dans le texte. C'est la 26e Milula. Prends du temps pour lire. Si chacun de nous, il prend 5 minutes par jour pour apprendre, s'investir, il verra comment il verra les choses de manière différente sur tous les domaines, sur tous les sujets. Le cycle de la vie, le mariage, le couple, la santé, le travail, la société, les problèmes dans le monde, la science. Il n'y a pas un sujet qui n'est pas touché. Bien sûr, comme le Rabbi disait à chaque fois qu'avant la Géoula du Rabbi, c'est important d'investir, de donner la zaka pour les institutions du Rabbi. Vous avez le site du Betrabat, trabat77.org, chabad77.org. Profitez pour soutenir les institutions du Rabbi en Seine-et-Marne, en cette veille de sa Géoula, avec un multiple de 26 à 26e Géoula. Le cours sera replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Que Dieu fasse qu'encore avant demain soir, comme Rabbi souhaitait qu'on puisse se revoir avec le Rabbi, avec la venue de Mashiach, on va tous ensemble à Jérusalem. Si Dieu veut, demain midi, le cours de Tania, comme d'habitude, à 12h30. Demain soir, la grande conférence à la Varenne, si Dieu veut, à 20h30, en l'honneur de la Géoula du Rabbi. Très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.